Voilà enfin la dérision du Christ de Cimabue après sa restauration. C'est beaucoup d'émotions que de le découvrir dans cet état à l'issue d'une année de nettoyage. C'est un tableau qu'on a découvert lors de sa mise en vente, comme beaucoup de personnes. C'était une véritable surprise qu'une œuvre aussi majeure et aussi importante réapparaisse sur le marché de l'art. En 2019, c'est une œuvre qui se présentait dans un état de conservation assez bon et qui était surtout très encrassée. Elle était relativement sombre avec des vernis oxydés très inhomogènes et la restauration qui vient de s'achever a consisté à retirer ces couches de vernis superposées, ces couches de crasse, et le résultat, je dois dire, est vraiment spectaculaire. Nous sommes face à une œuvre toute petite, mais d'une importance tout à fait capitale d'un point de vue historique et d'un point de vue esthétique. C'est une œuvre extrêmement ancienne. Ça sera, lorsqu'elle sera présentée dans les salles, quasiment l'œuvre la plus ancienne présentée dans les collections de peinture du Louvre. Et puis, c'est une œuvre qui manifeste le tournant, le passage d'un moment d'une représentation du monde symbolique très influencée par l'art byzantin à une représentation naturaliste ou réaliste. On a une vraie scène avec une vraie violence, les visages sont des portraits, l'artiste essaye de rendre un début de perspective. Donc c'était une acquisition qui était tout à fait capitale au moment où l'œuvre s'est présentée sur le marché en 2019. L'ensemble des spécialistes ont été d'accord pour souligner son importance dans l'histoire de l'art et sa qualité esthétique. C'est une œuvre qui met en scène un épisode de la Passion du Christ, qui est l'épisode de la dérision du Christ. C'est le moment où le Christ est présenté à la foule. D'ailleurs, on voit ici qu'il a déjà été arrêté, il a les yeux bandés. On a retrouvé à l'occasion de la restauration le très fin bandeau qui lui masquait les yeux. À une date inconnue, un restaurateur n'avait pas bien compris cette iconographie et avait rajouté 2 yeux au-dessus du bandeau. Et ici, on voit bien que le Christ est masqué et on comprend désormais beaucoup mieux l'iconographie parce que les textes nous disent, à ce moment-là, la foule lui a bandé les yeux et tous se sont mis à le frapper, à lui donner des coups de bâton, en lui disant « Eh bien, fais le prophète maintenant, dis-nous qui t'a frappé à cet instant ». Et c'est exactement ce que l'on voit. On voit plusieurs personnages en train de le frapper. L'un d'entre eux lui saisit le bras de manière extrêmement violente. Pour la première fois, Cimabue peint des muscles en tension pour essayer de suggérer justement la violence de l'épisode. Et c'est là tout l'enjeu de ce tableau que de mettre en scène de manière extrêmement naturaliste afin que les fidèles puissent se projeter véritablement dans la représentation cet épisode de telle manière que l'on imagine la violence et la vivacité de cet événement majeur de la Passion du Christ. L'idée de l'exposition n'est pas née d'abord de l'acquisition de la dérision du Christ de Cimabue, elle est née de la restauration de la Grande Maestà de Cimabue. Et il se trouve que la dérision du Christ de Cimabue est arrivée sur le marché, justifiant encore plus l'exposition. L'exposition, qui est une exposition dossier, donc centrée autour de ces 2 œuvres, permet aussi d'exposer 2 grands axes de la politique du département des peintures, l'axe restauration, puisque nous nous sommes lancés depuis une dizaine d'années dans une entreprise très importante, la plus grande depuis le Grand Louvre de restauration, notamment des grands formats. Et l'autre axe, c'est la politique volontariste qu'on a menée en matière d'acquisition de tableaux peints avant le XVe siècle. L'exposition se justifie aussi parce que la restauration de la Maestà, plus l'acquisition de la dérision du Christ de Cimabue et sa restauration bouleverse la vision qu'on pouvait avoir des origines de la peinture italienne et des rapports qui pouvaient être entretenus entre Cimabue et son élève Giotto. Jusqu'à présent, on pensait que ce type de peinture extrêmement vivante, extrêmement humanisée, très narrative, qui met en scène des coloris très subtils, très variés, cette recherche
d'empathie, d'émotion, était un élément qui apparaissait un petit peu plus tard, disons une génération après celle de Cimabue, des éléments qui auraient été caractéristiques de la génération de ses disciples, Giotto, son élève florentin, et le grand peintre siennois Duccio, qui est venu travailler à Florence dans les années 1280. Donc la présentation de cette œuvre et sa révélation au public permet finalement d'anticiper beaucoup de nouveautés qui se sont fait jour à la fin du XIIIe siècle et d'en attribuer la genèse finalement à cet immense peintre qu'a été Cimabue.